Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Un nouveau Premier ministre au Mali depuis samedi dernier, Abdoulaye Idrissa Maïga, issu des rangs du Rassemblement pour le Mali RPM, majoritaire à l'Assemblée nationale, tient désormais les rênes du gouvernement. Est-ce qu'il y avait nécessité d'un changement de Premier ministre? Qu'implique ce changement à la tête du gouvernement? Quels sont les défis du nouvel homme fort? Nous avons invité pour faire le tour de quelques questions Clément Dambélé, il est professeur en sciences politiques à l'Université de Metz et en France. Mamadou Ndiaye du collectif 100% IBK sera très bientôt avec nous. Honorable Al-Kaïdi Touré, député URD issu de l'opposition, est avec nous dans ce studio. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Philippe Dambélé. Le grand dialogue. La nomination des nouveaux premiers ministres intervient dans un moment de tension sociale avec ces multitudes de grèves, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la douane. Qui est Abdoulaye Idrissa Maïga? Écoutons cette analyse de Issa Fakaba Sissoko. Il devient ainsi le 4e premier ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta depuis son accession au pouvoir en 2013. Précédemment ministre de la Défense, le nouveau chef du gouvernement est ingénieur de formation, ancien directeur de cabinet d'IBK et vice-président de son parti, le RPM. Abdoulaye Idrissa Maïga a également été ministre de l'Environnement. C'est donc la première fois depuis le début de son mandat que le président IBK choisit un premier ministre issu des rangs de son parti. Le nouveau chef du gouvernement devrait commencer dès aujourd'hui les consultations pour la formation de son gouvernement. Sa nomination intervient dans un contexte de grogne sociale marqué par la grève illimitée des agents de santé et des enseignants. À 59 ans, le nouveau premier ministre aura pour mission d'impulser une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale. Il doit aussi accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation et trouver une solution rapide à la recrudescence de l'insécurité dans le pays. Pour le premier trimestre de cette année, plus de 50 personnes ont été tuées selon Human Rights Watch. Merci Issa Fakaba Sissoko, honorable Al-Kaïdi Touré. Alors 4 premiers ministres en 3 ans, qu'est-ce que ça vous suggère? Absolument rien. C'est absolument normal. Je crois que je profite de votre antenne pour dire bonsoir à tous les auditeurs du réseau Tamani et dire que moi j'ai été un moment absent du pays, c'est pour cela que les gens ne m'entendent pas beaucoup. Donc je dis bonsoir aux populations du cercle de Diré qui m'entendent. Pour moi absolument rien, c'est absolument normal. Nous on ne dirige pas. Je crois que quand quelqu'un dirige, si lui il juge nécessaire de changer, ça veut dire que c'est lui qui a vu la nécessité de changer. Nous, ce n'est pas important pour nous. 4 premiers ministres, 20 premiers ministres, ce n'est pas ce qui est important. L'essentiel, c'est de pouvoir résoudre les problèmes des Maliens. C'est tout, point à la ligne. Dès l'instant que c'est dans cette logique que le remaniement a été fait, oui. Mais puisque le RPM dit que c'est pas, le Premier ministre n'a jamais été issu de maintien de leur rang, peut-être c'est pour ça que tous les premiers ministres ont échoué. Cette fois-ci, l'occasion est là. Et je crois que personne ne peut nier à Abdoulaye Idrissa Maïga le fait d'appartenir au RPM. Et d'être même le directeur de campagne de IBK. Donc je crois qu'aujourd'hui, si toutes les conditions sont réunies, on comprend que dans la politique, on ne comprend rien. Dans tous les cas, c'est le pays. Il ne s'agit pas d'un régime, il s'agit de l'État. Et l'État malien. Je crois que quelle que soit la personne qui arrive là, ceux qui sont là, qui animent, doivent pouvoir l'aider à améliorer le quotidien des Maliens, à faire vivre les Maliens dans un bien-être. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je crois que le changement, pour moi, ce n'est absolument rien. Moi, je ne commente jamais un remaniement ministériel. Mais de l'instant qu'ils ne veulent pas de la tête de l'autre, c'est tout. Mais il n'y a aucune logique là-dedans. Parce que nous avons demandé à faire partie du Premier ministre, Modibo Keïta, ils ne l'ont pas voulu. Mais cette fois-ci, puisque c'est eux. Donc si un pays se gère comme ça, je dis que c'est très grave. Quelles étaient les raisons avancées quand vous demandiez le départ du Premier ministre à l'époque? Le pays, est-ce qu'il avance? Toi-même, tu sais. Personne ne mange à sa faim, personne ne vit tranquille chez lui. C'est ça. C'est ça que l'État doit faire, c'est tout. Mettre les gens dans les conditions de vie, des conditions de travail et des conditions de sécurité telles qu'on peut aller mener ces activités sans craindre absolument rien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous avons jamais varié. Et cette fois-ci, peut-être c'est la bonne. Dans tous les cas, moi, je ne veux jamais lancer de quoi que ce soit, c'est-à-dire critiquer pour le tout fait de le faire. Non, je ne le fais pas. Mais seulement, j'ai compris que dans la politique, dire que si ce n'est pas moi, rien ne doit se faire, c'est très grave. Nous sommes là des Maliens, c'est du pays qu'il s'agit.
Chaque fois que quelqu'un peut apporter quelque chose, on doit si c'est bon, il faut l'accepter. Mais non, puisque ça vient de l'opposition, non. Puisque ça vient de la majorité, non. Ce n'est pas une manière de gérer un pays. Et malheureusement, c'est ce que nous allons voir. Moi, je critique l'ensemble des dirigeants qui sont loin de leur peuple. Ils sont loin de leur peuple. Et quand tu es loin de ton peuple, tu ne peux pas le comprendre. Quand ton peuple a peur de toi, moi je dirige, vous avez peur de moi, vous ne pouvez pas m'affronter, vous ne pouvez pas me voir, vous ne pouvez pas discuter avec moi. Comment est-ce que vous pouvez comprendre mes problèmes? Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, vous le savez, c'est tout simplement le mépris, l'arrogance. Est-ce qu'on peut gérer un pays comme ça? Parce qu'il faudrait que les dirigeants sachent d'abord pourquoi ils sont là. L'État, c'est quoi? L'État, c'est pour faire quoi? Quelles sont les missions de l'État? Quelles sont les missions des ministères? C'est ça. Quand vous savez que ce que vous êtes en train de gérer ne vous appartient pas, mais appartient à ceux qui le réclament, je crois qu'en ce moment, vous aurez trouvé un début de solution au problème. Merci, honorable Alkaïdi Touré. Clément Dambélé, est-ce qu'il y avait nécessité de changer de PM ou même besoin de changer de Premier ministre? Stratégiquement, bonsoir à tout le monde et bonsoir aux auditeurs du studio Tamani. Stratégiquement, c'est une nécessité parce que vous savez qu'il nous reste 15 mois pour que on aille aux élections. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle en sens politique la période préélectorale. C'est-à-dire que nous rentrons dans une période où il faut vraiment changer les choses, il faut mettre des hommes stratégiques et il faut faire des alliances stratégiques à ce moment-là pour maintenant entamer la dernière partie qui reste pour se lancer dans les élections présidentielles. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je suis quand même très très touché quand j'entends M. Touré. Ça montre qu'il y a quand même une nouvelle jeunesse politique au Mali. Ça, je ne m'attendais pas à entendre un homme politique comme ça dans ce genre. Je vous remercie beaucoup de vous adresser comme ça au peuple malien, en dehors de toute appartenance politique. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire, nous, les spécialistes, qu'il faut aller au-delà des clivages politiques pour faire un appel au peuple. Et pour revenir à votre question, vous savez, quand Ibeka est arrivé au pouvoir, M. Gadier, il y avait une grande instabilité sécuritaire au Mali, une instabilité politique et institutionnelle. La première chose à faire au Mali, c'était en 2013, c'était de mettre en place une stabilité sur le plan sécuritaire qui partait fondamentalement avec la mise en place d'un accord. Quoi qu'on dise, il y a eu un effort qui a été fait sur le plan de la sécurité. Il reste beaucoup de choses à faire parce que quand vous allez à l'intérieur du pays, vous vous rendez compte que le Mali n'est pas aussi stable que ça. Et le Mali ne s'arrête pas à Bamako. Et quand vous montez au nord, quand vous allez au sud, même au centre, il y a une instabilité qui est là, donc il y a une tension interne, que ce soit du point de vue communautaire, que ce soit du point de vue avec les djihadistes, et avec les rebelles, etc., etc. Donc, Ibeka devait mettre ça en place. Et la deuxième chose, c'est que l'accord est venu pour concrétiser cela. L'accord n'est pas encore effectif pour la simple raison que les étapes à suivre pour arriver à l'effectivité de cet accord ne sont pas encore été effectuées. Nous sommes à la période de la conférence d'entente nationale, donc ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc Ibeka, il a intérêt pour deux choses. La première chose, c'est que quand il est arrivé, il n'a pas mis en place quand même un Premier ministre qui vient de sa propre majorité et de son parti politique, ce qui fait quand même justement pourquoi maintenant de frustration. Pourquoi maintenant? Parce que vous savez, depuis à peu près 6 mois, 8 mois, il y a quand même une tension interne au sein du RPM. Nous savons aussi par des sources sûres que le RPM se sent très frustré, prend de la distance vis-à-vis du président Ibrahim Boubacar Keïta. Pendant qu'il a été élu, pendant à peu près 1 an et demi, il n'a pas reçu quand même sa majorité. Il a mis en place des premiers ministres qui étaient plutôt des technocrates, issus d'une mouvance plutôt intellectuelle que politique. Et là, aujourd'hui, il a intérêt, s'il veut que pendant la période électorale qui soit suivie par le RPM, Ibeka a intérêt à mettre en place un Premier ministre issu de cette majorité et qui fait que le RPM va se sentir soulagé et parce que de la frustration naît l'agressivité. Donc pour apaiser cette frustration, il tient compte d'un Premier ministre du RPM. Mais ce Premier ministre, le choix du Premier ministre est quand même très stratégique aussi parce qu'il prend quelqu'un qui a déjà été ministre. Donc il y a une grande expérience, notamment dans l'administration, mais aussi sur le plan politique, qui connaît les rouages politiques. Quelqu'un qui a été ministre, il a été ministre de l'environnement. Il n'est pas que ministre. Il y a M. Touré qui dit que
quelque chose qui est très importante. Et il a été aussi directeur de campagne, donc il a une expérience des campagnes présidentielles qu'il a menées, et avec un cabinet de consultation pour la communication politique dont je ne dirai pas le nom, et avec qui il a une très bonne entente. Et vous allez voir que dans ce remaniement, on reviendra là-dessus, les nouveaux ministres dont on entend quelques rumeurs, il y a certains qui font le retour parce que ce sont des ministres qui sont quand même plus stratégiques et politiques. Merci. Alors, honorable Al-Kaïdi Touré, de l'URD, de l'opposition, qu'est-ce qui, selon vous, a motivé ce changement à la tête de l'exécutif gouvernemental aujourd'hui? Je ne saurais vous le dire. Je ne saurais vous le dire. Mais je crois que je suis d'accord avec eux. Mais moi, je dis qu'au lieu de préparer une campagne, il faudrait avoir un pays. Est-ce que nous avons un pays aujourd'hui? Je crois que c'est ça le problème. Toute la question, c'est à ce niveau. Mais Clément l'a dit, il y a quand même eu des avancées notables, il y a eu la signature d'un accord, il y a eu la mise en place des autorités intérimaires. Vous savez, je vous l'ai dit depuis au départ. Je vous ai toujours dit que l'accord n'est pas bon. Il n'est pas bon pour la simple raison qu'un accord fermé n'est pas bon. Alors, il y a eu également cette conférence d'entente nationale. Mais cette conférence d'entente nationale, c'est après ça qu'on a fêté l'indépendance de l'Azawad. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Après la conférence d'entente nationale, on a fêté l'indépendance de l'Azawad. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce qui a conféré justement, selon vous, cette indépendance? Vous savez, il faudrait qu'absolument aujourd'hui, nous acceptions que rien ne va. Rien ne va. Rien ne va, que ce soit du côté des rebelles, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des partis politiques, rien ne va. Rien ne va pour la simple raison que l'on ne se soucie que de soi-même, du soi-même. Personne ne se soucie que de lui. Personne ne se soucie de ce peuple. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on en a assez de voir nos compatriotes en Mauritanie, au Burkina Faso, au Niger, un peu partout, à Bamako ici, des gens qui ont abandonné leur famille. Je crois que c'est cette question qui doit être essentielle. C'est de ces gens qu'on doit avoir piqué. Maintenant, on n'a pitié de personne. Chacun cherche simplement une place. Parce que dans tous les cas, personne n'a intérêt à ce que cette affaire-là cesse. Parce que c'est des millions qu'on leur paye par mois. Vous croyez qu'ils ont intérêt à ce que ça cesse? Ça ne cesse pas. Donc, il faudrait qu'on sache qu'aujourd'hui, le petit peuple est fatigué. Les populations les plus pauvres, les plus vulnérables sont fatiguées de ces dirigeants qui ne savent diriger que pour eux-mêmes. C'est ça, malheureusement, ce qu'on doit arrêter aujourd'hui. Parce que je crois que chaque fois qu'on vient discuter, qu'on discute de ce qui ne va pas. Pas de tout simplement comment est-ce qu'il faut mener une campagne, comment il faut arriver au pouvoir. Mais je vous jure que moi, ça fait même une honte qu'on arrive au pouvoir dans des conditions comme ça. Parce qu'il y aura des élections, il n'y aura pas de bonnes élections. Elles ne seront pas crédibles, elles ne seront pas transparentes, elles ne seront pas faites dans la tranquillité. C'est ça malheureusement. C'est de ça que nous devions avoir honte. Aujourd'hui qu'on fasse la paix et qu'on revienne aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la démocratie. La démocratie, c'est l'exercice du pouvoir par le peuple et pour le peuple. Mais est-ce que nous exerçons aujourd'hui le pouvoir pour le peuple? Non, nous l'exerçons pour nous-mêmes. Merci, honorable Al-Kaïdi. Clément Dambélé, vous êtes analyste politique, professeur en sciences politiques à l'Université de Metz en France. À quoi devrait ressembler justement ce futur gouvernement aujourd'hui pour que les choses aillent mieux? Pour que les choses aillent mieux, je pense que ce soit l'opposition ou le pouvoir en place, ni l'un ni l'autre ne peut gérer comme ça. J'aimerais dire à mon frère M. Touré que même si on amène l'opposition aujourd'hui au pouvoir, c'est que vous dénoncez, vous ne pouvez pas régler le problème tant que j'arrive, tant que excusez-moi je vous dis ça, non. Quand moi je ne parle pas au nom de l'opposition, je parle de ma raison, la raison telle que moi je la comprends. Il n'y a aucun parti politique aujourd'hui au Mali ni qui peut faire mieux aujourd'hui tant que vous n'avez pas bien analysé le problème que vous évaluez depuis des années, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans au Mali, vous évaluez mal le problème et du coup vous proposez mal la solution. Je m'explique. Si vous me permettez une seconde, comme il parle du problème de la sécurité au Mali, notamment le Nord. Quand Modibo Keïta est arrivé au pouvoir, il a analysé le problème du Mali sous un angle purement ethnique. Donc il a fait un traitement ethnique de ce problème qui n'était pas vraiment le vrai problème. Après Moussa Traoré est venu, il a pensé que c'est un problème militaire.
Donc il a traité le problème du nord du Mali sous un angle purement militaire, ça n'a pas réglé le problème. Alpha Oumar Konaré est arrivé, il a réglé le problème sous un angle purement symbolique. On se rappelle la flamme de la paix, on prend des fusils, on brûle, on met le pétrole, on fait la fête. En pensant que ce mécanisme va agir sur le psyché des gens, des populations pour apaiser les tensions. Non. Après, on a vu avec Amadou Toumani Touré, il est venu, il a pensé que le problème peut se résoudre avec les réseaux des chefs traditionnels, des chefs de tribus et des chefs religieux. Ça n'a pas été la solution. Aujourd'hui, nous arrivons à un niveau où on était en pleine guerre et on a mis en place un accord. Certes, j'accorde que cet accord, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dedans, il y a des choses qui sont insuffisantes, il y a des choses, excusez-moi, il y a des choses qu'il faut améliorer, il y a des choses qu'il ne fallait pas accepter. Mais je suis d'accord avec tout ce qu'on peut dire sur cet accord. Au moment où on devait signer cet accord, si on n'avait pas signé cet accord, je le dis sous la responsabilité de tous les analystes du monde, on ne serait pas là ce soir dans le studio Tamani en train de parler. Merci. Tout simplement, si vous me permettez une seconde, parce que vos partenaires internationaux, tous ceux qui sont venus vous sauver pour empêcher l'entrée à Mopti, toute la communauté, même les Tchadiens, personne ne serait venu pour apaiser. Et vous saviez très bien qu'à l'époque, notre armée ne pouvait pas faire face à moins que vous sortiez avec les donzos, ce qui n'est pas du tout à la mode aujourd'hui pour faire ça, où les populations, on serait là à Bamako assiégés. Donc, à un moment, je pense qu'il faut que nous, les Maliens, nous traitons les choses avec moins de passion, avec une plus grande intelligence. Je ne dis pas que l'accord est bon, loin de là, mais je pense qu'aucun accord n'est définitif, ça va s'améliorer. Ça fait notre 4e accord pour rafraîchir les mémoires. Ça va changer, ça va s'améliorer, c'est l'histoire qui veut ça. On va revenir. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani. Si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue. Nous parlons dans cette émission de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Quels en sont les enjeux? Écoutons ensemble les réactions de quelques Maliens que la rédaction de Studio Tamani a bien voulu prendre pour nous. Bon, cette nomination, moi personnellement, je trouve que c'est du mascara, c'est du folklore. Vu la situation actuelle, vu la tension actuelle au niveau de toutes les couches. Donc, venir changer un Premier ministre, pourquoi faire? Pourquoi faire? On ne le sait pas. Je ne suis pas du tout content, car il y a des difficultés actuellement au Mali. Mais le ministre qui vient de les remplacer, ce ministre même, est-ce qu'il a la capacité? Tout bon citoyen doit être confiant et j'espère qu'il sera l'homme de la situation pour que vraiment les choses puissent décoller, quoi. Sinon vraiment actuellement, ça ne va pas. Ça va pas. Tout est limité, tout est bloqué. Grève des médecins, grève des professeurs. Nous restons optimistes en ce qui concerne le Mali quand même. Bon, concernant le nouveau Premier ministre, on reste optimiste pour le Mali et on observe. Parce qu'il n'a pas fait de déclaration encore, on ne connaît pas ses intentions. Honorable Alkadi Touré, voici donc quelques réactions des Maliens dans ce micro-trottoir. Le nouveau Premier ministre est issu du RPM, en plus d'être ancien directeur de campagne du président Ibrahim Boubacar Keïta. Vous l'aviez dit tantôt, aujourd'hui, 4e Premier ministre, enfin quelqu'un du RPM. Est-ce que cela pourrait éventuellement faire avancer les choses? Absolument, parce que dans tous les cas, ils ont toujours reproché au Premier ministre de n'être pas du RPM. Je crois que si ça peut calmer les tensions et qu'enfin les gens acceptent de collaborer avec lui pour l'aider à accomplir sa mission, oui. Dans ce sens, oui. Mais moi, l'homme, je le connais. Moi, j'ai fait des missions avec lui. J'ai accepté d'aller avec lui. Parce que j'ai été à une première mission. S'il m'invite à une deuxième, je vais. Une troisième, je vais. Pourquoi? Parce que je l'ai entendu parler. Et moi, je juge l'homme à partir de ce qu'il dit. Moi, tant qu'un homme, un Malien, il parle en se conformant aux lois et règlements de la République du Mali, je suis d'accord avec lui. Est-il l'homme de la situation selon vous? Je ne dis pas qu'il est l'homme de la situation, mais on ne peut pas juger un homme tant qu'on ne le voit pas à la tâche. Tu peux croire qu'un homme est bien pour une situation, mais qu'il ne soit pas peut-être la personne appropriée. Mais dans tous les cas, je sais qu'il a quand même, lui il n'est pas comme certains ministres quand même que je connais. Parce qu'il y a des ministres de la République là, qui croient que le RPM là, c'est Dieu, il faut le suivre. Si tu ne le suis pas, tu dois mourir de faim et mourir de soif. Tant qu'on juge, c'est comme ça qu'on a l'appréhension des choses dans ce pays, on n'avancera pas. Ils sont au pouvoir, mais on leur a confié la gestion des deniers publics. Les deniers publics ne leur appartiennent pas.
La vie des hommes qu'ils dirigent ne leur appartient pas. Ils ont des droits autant qu'eux. Et ces droits sont constitutionnels. Chacun a les droits. Mais je crois que, je l'ai dit et je le répète encore, il faudrait que les dirigeants sachent d'abord, ça reproche d'abord de leur peuple. Malheureusement, c'est ça le grand écart. Il y a un écart entre les dirigeants et leur peuple. Ils ne s'en rapprochent pas de leur peuple. Ce qu'ils cherchent, c'est la grande vie pendant que les gens sont en train de mourir. Moi, je crois que ce qui est en train de se passer, si c'est un commentaire, moi, je ne commente pas. Parce que moi, je dis qu'à partir du moment où un ministre sait qu'il n'est là que pour les services et les personnels des services qu'il dirige, et qu'il doit répondre, parce que les deniers qu'il réclame ne lui appartiennent pas. Les deniers appartiennent à ces gens-là. Il doit pouvoir les gérer, il ne doit pas pouvoir se fâcher. Vous vous fâchez contre des gens, c'est comme je vous confie ma boutique à gérer, et je vous dis de me donner un peu d'argent, vous dites que la boutique ne marche pas, mais par contre, vous faites des achats pour vous-même. Mais je n'ai pas le droit de vous demander des comptes rendus par rapport à ma propre boutique. C'est ça le problème. Voilà l'État et le peuple. C'est exactement comme ça que ça doit se passer. Donc ils ne doivent pas se fâcher. Ils ne doivent pas mépriser qui que ce soit. Maintenant, on vous a confié la gestion de quelque chose. Vous devez avoir le bagage technique et intellectuel pour pouvoir défendre. Pour dire que ce que vous demandez, voilà ce qui est possible. Ce que vous demandez, c'est impossible. Dans l'humilité et dans la considération et le respect. Et les gens vont comprendre. Mais vous ne me parlez pas. Ce que vous direz ne vous appartient pas. Vous n'êtes là que pour ça, pour gérer. Exactement. Je ne crois pas qu'il soit là pour faire autre chose. Mais comme le secrétaire général du RPM dit que, à l'Assemblée, je le répète chaque fois, parce que moi, celui-là, c'est mon ami. Je n'ai jamais aimé qu'ils le disent, que nous sommes 21 seulement de l'opposition, mais notre voix-là est entendue comme si le Mali nous appartenait. Depuis quand est-ce que le Mali peut appartenir à quelqu'un ? Mais malheureusement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils croient que le Mali leur appartient. Je rappelle aux auditeurs que nous avons invité le collectif 100% IBK. Jusqu'ici, ils ne sont pas avec nous dans ce studio. Clément Dambélé, la CMA et la plateforme ont déclaré n'avoir pas été consultés sur les réseaux sociaux. Est-ce à dire qu'ils ne feront pas partie de ce nouveau gouvernement, selon vous ? Non, pas forcément. Vous savez, les tractations ne sont pas que sur les réseaux sociaux. À mon avis, la plupart des nouveaux ministres qui vont rentrer, ce n'est pas des gens qui seront sur les réseaux sociaux, ce n'est pas des gens qu'on va consulter sur les réseaux sociaux. Cela dit, je pense que cette fois-ci, on va avoir un gouvernement majoritairement proche du RPM. Ou d'Union nationale peut-être. Je ne pense pas. Avec l'opposition ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que là, que UBK stratégiquement va prendre le risque de faire appel à l'opposition à cette période. Il ne reste que 15 mois, à moins qu'il mène ce qu'on appelle la stratégie de Reagan, c'est-à-dire qu'il va essayer de casser l'opposition en donnant quelques carottes à ceux qui sont plutôt des pouvoiristes pour les amener dans son rang et qui vont accepter de lâcher. Or, quand on regarde l'opposition malienne, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui pèsent très lourd sur le plan politique et qui vont aller de ce côté, de ceux qui pourraient aller éventuellement du côté du pouvoir ne sont pas ceux qui peuvent faire changer la donne, parce que IBK, quand on regarde aujourd'hui dans son gouvernement actuel, avant le remaniement, il y a quand même quelques ténors de la scène politique malienne depuis 90-91 qui sont rentrés dans le rang de la bergerie entre guillemets et qui font l'affaire du pouvoir aujourd'hui. Cela dit, je pense qu'il y a une partie, on verra dans quelques heures, il y aura 60% de RPM et les 40% seront là pour purement des ministères, des postes stratégiques pour mener cette campagne. Et ça, il faut le dire que ce remaniement est fait pour trois choses. La première chose, c'est que IBK a quand même mis son mandat sous l'égide de la sécurité qui n'a pas vraiment été atteint. Et de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, mais qui n'a pas été vraiment effective. Ça, il faut le dire. Il y a toujours de la corruption au Mali et à grande échelle. Et la sécurité n'est pas vraiment stabilisée dans ce pays. Donc, à mon avis, il amène quelqu'un aujourd'hui pour essayer d'ouvrir des véritables réformes dans ce sens-là. Et la troisième chose, c'est quand même préparer ce terrain qui est quand même un terrain qui va être très très difficile à mener, mais qui permettra à IBK de se positionner stratégiquement pour mener une bonne campagne 2018 avec une équipe qui sera une équipe bien raffinée. Vous savez, on nous annonce déjà 35 ministères, à mon avis, 35 ministres, c'est ce que on entend dans les coulisses. Mais alors, s'il y a 35 ministres, ça veut dire qu'on a quand même agrandi le rang pour faire
avoir beaucoup plus de boucliers pour faire face à ce grand ouragan que prépare l'opposition, qui elle-même est divisée aujourd'hui en son sein par trois pôles de division dans l'opposition, qui a la tendance, la majorité de l'opposition dirigée par Soumaïla Cissé, il y a une tendance qui est dirigée par Modibo Sidibé et une tendance qui est dirigée par Zoumana Sako. Quand on rentre à l'intérieur même de la structure de l'opposition, il y a une division qui est là, et au niveau de la périphérie des électrons qui tournent autour de ce noyau, on voit, il y a le Sadi, il y a ceux qui ont quitté ADP Maliba, et qui sont des jeunes qui tournent autour du noyau et qui attendent avoir un positionnement stratégique. Et Choguel Maïga qui joue le trouble fait parce qu'il dit qu'il attend 2018 pour se prononcer. Donc alors on ne sait pas trop. Est-ce qu'il en fait, je pense dans que cette nomenclature, je n'ai pas entendu parler de Tchablé Ndramé, qui est un des hommes forts de l'opposition également. Alors, honorable Al-Kaïdi Touré, l'opposition accepterait-il de faire partie du gouvernement si on lui fait appel? On a vu que vous avez reçu la visite du nouveau Premier ministre, une visite, dit-on, de courtoisie. Et reposer peut-être cette question au chef de file de l'opposition. Moi, je ne suis pas le chef de file de l'opposition. Je ne peux pas décider à la place du chef. Non, non, non. C'est-à-dire, moi, je parle toujours ici à mon nom et à mon nom personnel. Je ne peux jamais m'aventurer dans des histoires. Mais quand on dit que l'opposition est divisée, c'est tout simplement pour faire rire. Divisée en quoi? C'est des hommes normalement, qui doivent demander le pouvoir. Moi, je ne suis pas de ces gens-là qui créent des partis politiques pour venir tout simplement faire le civisme juste pour des questions de poste. Non. Je crée un parti politique, moi, pour chercher le pouvoir et l'exercer. C'est ça. Malheureusement, c'est toujours comme ça. C'est des partis alimentaires et ils le sont, la plupart le sont. Donc, moi, je crois que l'opposition n'a jamais été divisée. Mais l'opposition, c'est des leaders. Chacun veut être président. Mais je crois que c'est de leur droit. S'ils ne veulent pas se rassembler et prendre un candidat unique, c'est leur droit le plus absolu. Mais vous êtes en train aujourd'hui, mais la majorité est en train aujourd'hui de courir derrière l'ADEMA. Ça fait honte quand on est au pouvoir et qu'on a bien géré. On n'a pas besoin d'aller courir derrière des partis politiques pour venir au pouvoir. Nous, aujourd'hui, ils sont en train de courir derrière l'ADEMA comme si c'est leur vie de départ. C'est ça malheureusement, ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est ça. Moi, je ne vois pas pourquoi le RPM, exerçant le pouvoir depuis 4 ans et peut-être dans 5 ans, et que le RPM ne peut pas créer les propres conditions pour faire élire un président, et qu'on est en train de courir derrière notre parti politique. C'est ça, pas ça. Nous sommes, malheureusement, c'est ce qui fait qu'on ne va jamais avancer dans le domaine de la gouvernance. On ne va jamais avancer parce que, quels que soient les alliés, vous les acceptez. Vous ne cherchez pas de moralité, on ne cherche absolument rien. Il faudrait tout simplement que vous ayez des électeurs. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut diriger un pays. On peut diriger un pays en ayant des dirigeants qui ont souci de ce pays. Et les dirigeants actuels n'ont souci que d'eux-mêmes. De leurs intérêts personnels. Honorable Al-Kaïdi, votre avis personnel, puisque vous parlez ici en votre propre... En tout cas, si on me demande, moi je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Et s'ils vont... Moi, pour quelle raison on va l'accepter? Ce n'est pas quand tout est gâté qu'on va accepter. C'était au départ qu'on leur a proposé, parce que c'est le Mali, ça ne va pas dans le Mali et qu'il faut rassembler toutes les forces vives pour faire partir le Mali sur le bon rail. Mais je serais entièrement d'accord. Si l'opposition se dit aujourd'hui républicaine pour l'intérêt des Maliens, est-ce qu'elle ne pourrait pas contribuer justement à stabiliser la situation? Vous savez, le problème est qu'on parle à des gens qui sont des républicains. Quels sont les républicains ici? Il suffit simplement de voir l'intérêt du pays et de le faire. Vous dites non, voilà. On se met à insulter les gens sur les réseaux sociaux en les traitant de tous les mots d'Israël. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que nous devons avoir souci de ce pays. C'est ça la gouvernance. Quand ça ne va pas, nous rassemblons nos efforts, nous faisons avancer le pays. Maintenant, il n'y a pas de démocratie au Mali. Est-ce qu'il y a une démocratie? C'est ça la démocratie. Celui qui vient au pouvoir, tout le monde prend ses valises, il va chez lui. C'est ça la démocratie? Merci, honorable Clément Dambélé. Si vous me permettez une seconde, je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites que le RPM doit être capable de gérer seul le pays. Je non, je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. J'ai dit aujourd'hui, il doit être à mesure. Il ne peut pas. Je n'ai pas dit de gérer. Oui. Clément Dambélé, oui. Allez-y. Alors, voilà, donc je nuance, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Oui, mais si vous pouvez répondre après, si vous me laissez parler, c'est le minimum de politesse dans le débat. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que depuis la démocratie malienne, il n'y a aucun parti politique, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, à part quelques exceptions près, avec Aladouman qui n'est même pas tout à fait analytique, qui est capable de gérer ce pays tout seul.
aucun parti politique aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, n'est capable de constituer tout seul un gouvernement qui est capable de gérer à moitié, même à 20% de son programme. Il n'y a aucun parti politique malien aujourd'hui, quelle que soit l'opposition ou des partis au pouvoir, qui est capable de résoudre le problème du Mali parce que vous n'arrêtez pas de mal évaluer le problème malien. Le problème du Mali aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a mis en place une décentralisation qui a provoqué une concentration. Et quand j'écoute les hommes politiques maliens, j'attends toujours qu'il y en a un qui réagisse dans ce sens plutôt que de dire que voilà, le pays, ça ne va pas, et rien ne va dans ce pays. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ces pays et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces pays en dehors des attaques politiques ou politiciennes? C'est très simple. Moi, je vous donne la solution. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez faire dans votre pays, dans ce pays-là? C'est tout simplement que cette décentralisation soit effective à partir de la déconcentration politique et économique. Vous avez mis en place, depuis l'avènement de la démocratie, une décentralisation qui n'a pas tenu compte d'un développement économique et humain, mais qui a tenu compte seulement de la décentralisation cartographique. Voilà le problème majeur des Maliens. Voilà, c'est ce qui provoque l'insécurité au Mali, c'est ce qui provoque la misère dans ces pays, c'est ce qui provoque le chômage. Tant que vous n'avez pas fait face à ça, tant que dans vos programmes politiques, quand vous faites les campagnes, que vous allez au-delà de la proposition d'une simple décentralisation pour dire aux Maliens que voilà le problème des jeunes Maliens, le problème de l'insécurité, c'est en allant en profondeur d'une décentralisation pour donner une autonomisation aux régions. Ça ne veut pas dire qu'il y a une indépendance, mais une autonomisation des régions, c'est quoi? C'est aujourd'hui permettre à quelqu'un qui est né à Ségasso, qui grandit à Ségasso, qui fait ses études à Ségasso, qui termine à Ségasso, qui peut trouver du travail à Ségasso, qui peut avoir une condition de vie normale à Ségasso ou à Ansongo, et c'est ça qui manque à nos hommes politiques, à tous les partis politiques sans exception, que ce soit de droite ou de gauche. Ils n'ont pas cette capacité, cette force de proposition aux Maliens. Et tout simplement, qu'on critique aujourd'hui ces régimes au pouvoir. On balaye IBK et on balaye le RPM, on met n'importe quel parti politique aujourd'hui au pouvoir, ça sera la même chose, le même résultat, parce qu'il n'y a pas une véritable proposition. Je suis d'accord avec lui quand il dit par exemple que notre drame, c'est d'avoir des dirigeants aujourd'hui qui sont tellement distants de la réalité sociologique, qui sont tellement distants du souci des Maliens et qui sont rodés dans les beaux discours. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Touré, et quand j'entends un homme politique qui dit ça, je dis chapeau. Ça fait partie de l'honnêteté intellectuelle. Mais je pense que vous devez aller au-delà pour faire des vraies propositions. Merci Clément Dameli. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Nous allons écouter Modibo Keïta, Premier ministre sortant. C'était ce matin lors de sa passation justement avec le nouveau Premier ministre entrant, Maïga. Vous arrivez à un moment de l'histoire de notre pays où les défis sont grands. Mais je dis souvent, si les défis n'étaient pas grands, s'ils n'étaient pas prenants, à quoi servirait notre engagement? C'est parce que les choses sont difficiles qu'il faut être là pour les résoudre. Le défi sécuritaire, je n'ai pas la prétention de vous en dire quoi que ce soit. Au-delà du défi sécuritaire, il y a le défi du développement. Aujourd'hui, le climat social, qui n'est pas toujours à l'apaisement, mais qui n'oppose que des Maliens entre eux. Je souhaite vivement, Monsieur le Premier ministre, que vous puissiez, sur ce plan-là, entrer en négociation avec toutes les parties pour que le Mali redevienne ce qu'il aspire à être. Pour ma part, je suis conscient des limites que nous avions. Je suis conscient des hauts et des bas que nous avons connus. Merci. Des propos recueillis par Imrana Kilou Maïga. Mamadou Ndiaye vient de nous rejoindre. Il est le responsable donc, du collectif 100% IBK. Merci et bienvenue dans cette émission. Alors, 4 premiers ministres en 3 ans, est-ce que ce n'est pas un peu trop justement finalement? Si c'est un peu trop. Bon, comme Alka disait que même s'il y a 100 ministres, l'objectif c'est de bien faire. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation vraiment nouvelle. Il faudrait que nous puissions aller, on va parler de l'essentiel. Vous savez, il faut des réformes profondes, comme le professeur vient de le dire. Aujourd'hui, vous savez, quand un président est là, quand il est élu politiquement, c'est-à-dire IBK, c'est un président politique, il est très normal qu'il soit avec un premier ministre politique.
Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous prenez des premiers ministres qui n'ont pas d'agenda politique, qui n'ont pas de vision politique, qui disent qu'ils viennent que pour dire « je suis politique, mais je ne suis pas politicien ». Mais la politique, c'est quoi? Être politicien, c'est quoi? C'est une vision, c'est des programmes nationaux. Mais quand vous venez pour dire que bon, je suis politique, mais je ne suis pas politicien, je fais les choses comme elles doivent être faites, je suis technique, je fais ce qu'on m'a demandé. Aujourd'hui, quand vous regardez le parti présidentiel, RPM, pour la première fois d'ailleurs, hein, qui s'est réjoui de la nomination. Oui, mais évidemment. Et quand j'entendais Al-Qaïda, c'est ça, Al-Qaïda, hein, je voudrais que nous essayons aujourd'hui de parler des causes. Ne parlons pas seulement des faits, que nous essayons de trouver des solutions. Aujourd'hui, nous n'essayons pas de faire des subterfuges. Nous n'essayons pas d'essayer de trouver des faux fillons. Aujourd'hui, le Mali est dans des problèmes. Nous le savons. On ne va pas dire aujourd'hui que tout va bien. Celui qui dit que tout va bien, c'est qu'il ne voit pratiquement rien. Aujourd'hui, le Mali est dans une situation chaotique. Nous le savons très bien. Mais à propos que l'opposition n'a pas arrêté de dire. Hein? Oui, effectivement, je sais. C'est pour cela que j'ai dit qu'il ne faudrait pas dire que oui, tout va bien, voilà, les choses sont comme ça. Mais c'est que moi, aujourd'hui, je viens pour parler, pour tout simplement donner mon point de vue, essayer aujourd'hui, avec l'ensemble des forces vives. Parce que quand le président Ibeka, quand il prenait le pouvoir, le Mali était dans une situation pratiquement extraordinaire. Le Mali n'a jamais été dans de telles situations. Il faut le reconnaître. Et puis ce que je reproche à l'opposition, et chaque fois je l'ai dit, une opposition sans proposition, c'est juste un mouvement d'humeur. S'opposer, c'est quoi? C'est proposer. S'opposer, c'est proposer. Mais depuis là, moi j'étais dans la voiture, depuis là je l'écoute, je voudrais réellement comprendre quelque chose venant de lui pour dire que ah oui, mais le peuple, subitement il dit que si on leur consulte pour leur demander de faire partie de ce gouvernement, ils ne vont pas faire partie de ce gouvernement. Pourquoi? Il dit pourquoi nous ferons partie de ce gouvernement. Moi je pense que quand ton pays t'appelle là, quand tu as la bonne volonté, la bonne foi de faire, tu viens, tu fais ce que tu peux faire et tu dis au peuple, voici ce que je pouvais faire. Mon pays a eu besoin de moi, je suis venu, j'ai fait ma partition, je fais ce que je pouvais faire. Et puis n'essayons pas d'assimiler le pays seulement à Ibeka. Le pays n'est pas seulement Ibeka. Ibeka, il est là, la présidence, elle est là, la primature, l'Assemblée nationale, jusqu'au simple citoyen lambda. Nous avons tous une responsabilité dans nos actions de tous les jours. Et puis ce que moi je voudrais dire, ce qui fait la différence entre Modibo Keïta et Abdoulaye Idrissa Maïga, je l'ai toujours dit, Abdoulaye Idrissa Maïga c'est le meilleur ministre, je dirais, c'est mon point de vue personnel depuis, comment dirais-je, la venue d'Ibeka à la présidence de la République du Mali. Abdoulaye Idrissa Maïga, c'est un homme, je dirais, irréprochable. Il est strict et c'est quelqu'un, depuis qu'il a été au ministre de l'Environnement, du ministère de l'Environnement, il va au ministère de l'administration du territoire. Il quitte là-bas pour venir au ministère de la Défense. C'est quelqu'un, je dirais, qui maîtrise aujourd'hui cette situation. C'est quelqu'un qui connaît le dossier. Et puis s'il vient à la présidence, je pense qu'il saura à la primature. Ouais, à la primature plutôt, désolé. Il saura se faire entourer de personnes pour former une équipe d'action de résultats. Parce que le gouvernement que nous allons voir aujourd'hui, ce serait un gouvernement de combat. Merci, parce qu'ils seront devant les faits. Merci M. Ndiaye. Alors, honorable Al-Kaïdi Touré de l'opposition, est-ce qu'on peut s'attendre un peu à ce que Ibeka suive l'exemple de Hollande et ne se représente pas en 2018? C'est un peu trop tôt. Moi, je ne rentrerai pas dans ce détail, mais je vais le répondre. Je crois que vraiment, à moins qu'on ne soit intellectuellement aveuglé, on ne peut pas me dire que l'opposition n'a pas proposé. Nous n'avons jamais parlé et ne pas dire de propositions. Mais vous ne voulez pas qu'on vous accepte ce que nous faisons? Nous faisons des propositions à l'Assemblée nationale tous les jours. On ne refuse même la parole. Que voulez-vous que les gens fassent? À moins que vous vouliez qu'on le fasse peut-être en langue bambara et qu'on vous envoie dans des glossaires. Sinon, nous avons toujours proposé. On n'a jamais fait que ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais si on n'écoute pas ce que l'opposition dit, parce que si ça vient de l'opposition, on dira, mais non, si ça vient de l'opposition, je dis aujourd'hui, je serai fier du président de la République, parce que c'est le président de la République du Mali. Et je fais partie de ce pays. Je ne peux pas me dire que c'est tout simplement parce que je ne suis pas avec lui. Non.
je ne le dirai pas et je ne suis pas de ces gens-là. Mais dire que l'opposition n'a pas proposé, ce n'est pas réel. Mais quand il vient dire encore que Ibeka a trouvé le Mali dans une situation chaotique, le Mali n'a jamais été dans une situation plus chaotique que celle-là. Et je vous ai dit que vous avez trouvé le Mali dans le trou. Dans un trou. J'ai dit dans un trou. Mais vous avez surcreusé. Aujourd'hui, là, vous êtes là. C'est un trou que vous avez créé vous-même. Par exemple, quel trou? Le trou dans lequel vous êtes aujourd'hui. On va revenir du côté de Clément Dambélé. Clément Dambélé, il y a certes beaucoup de défis pour le nouvel arrivant à la primature dans un contexte très tendu socialement avec toutes ces grèves-là. Quelles doivent être aujourd'hui les priorités de ce nouveau Premier ministre? La priorité de ce nouveau gouvernement, c'est la négociation. La négociation sociale, c'est quand même très sérieux ce qui se passe. Rarement, on a vu quand même différents corpus professionnels qui partent en grève successivement. On a l'impression qu'il y a un effet de mode. En fait, il y a une tension sociale interne qui se passe dans le pays. Depuis les magistrats, après on a vu avec le corps médical, les enseignants maintenant, et j'ai même entendu pour rigoler que les mendiants et les chômeurs vont aller en grève la semaine prochaine. C'est ce que j'ai entendu. Mais cela dit, très sérieusement, je pense que ce nouveau gouvernement... Il y a aussi la préparation des élections de 2018 et du référendum le référendum. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce gouvernement, stratégiquement, si on veut sauver le mandat, les 5 ans du PK, il faut négocier rapidement. Il faut dire la vérité de ce qui se passe. Si on n'a pas de liquidité, il faut peut-être négocier et signer des accords en faisant du reporting. Ça, on l'a vu souvent dans l'histoire de l'humanité. Nous ne serons pas les premiers à le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi que ce gouvernement, ce qui a été une grande faiblesse depuis 4 ans, il faut qu'aujourd'hui, ce nouveau gouvernement qui arrive se dote d'une meilleure stratégie de relations communicationnelles. On n'arrête pas de dire que ça a été l'un des talents, ça a été le talent d'Achille de ce gouvernement depuis 2013 jusqu'à maintenant. On espère que le nouveau gouvernement qui va arriver mettra la communication en avant et mettra la négociation conflictuelle. Comment cela se passe? Il faut que ce gouvernement vienne à table ronde, et même avec l'opposition, et ça je le souhaite, et ça je pense qu'on est arrivé à un point où il faut quand même aussi consulter l'opposition pour connaître son avis, et aussi tenir compte de cet avis-là pour qu'on puisse ensemble aller en avant et régler les choses. Merci Clément Dambélé. Alors, le futur gouvernement Mamadou Ndiaye, est-ce que le futur gouvernement va diminuer son train de vie pour mieux économiser? Est-ce qu'on aura déjà moins de ministres Bon, ça, je ne saurais le dire. Vous êtes du collectif 100%. Oui, tout à fait, mais je ne saurais le dire quand, comme la formation du gouvernement elle est imminente, nous allons bientôt... Quel est votre avis sur la question? Est-ce qu'on devrait avoir moins de ministres et consommer beaucoup moins d'argent? Bon, moins de ministres, moi je pense qu'on doit avoir... pour moi, il faudrait avoir des ministres à leur place. Cela veut dire quoi? Quand il y a un secteur, par exemple, au lieu de diviser par exemple le ministère de la Culture, le ministère de l'Artisanat, il faudrait regrouper ces départements en aimant quand même. Je suis avec ça. Je ne vais pas aller dire qu'il faut comment dirais-je, beaucoup de ministres, un nombre tellement long, c'est un coût pour le pays. Aujourd'hui, il faudrait que par exemple, vous allez voir les États-Unis, donc 14 ministres, donc il faudrait, alors qu'ils font pratiquement 400 millions, aujourd'hui il faut que nous allions vers ce qu'on appelle la logique, essayer d'aller vers les réalités, dire que nous avons besoin de ça, partons vers l'essentiel. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que moi je veux dire aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que le ministre Abdoulaye, le premier ministre, le nouveau premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga est plus comptable du régime Ibeka que Modibo. Comment dirais-je, l'ex-premier ministre Modibo Keïta, il faut le savoir. Parce qu'il y a une responsabilité politique autour de... En tant qu'ancien directeur de campagne, est-ce à dire d'emblée que Ibeka va se représenter ou est-ce qu'il va suivre la politique non, mais écoutez, c'est pas parce qu'il nomme un premier ministre de son rang... Qui était son directeur de campagne. Non, mais quand vous êtes logique, quand vous regardez le RPM, vous regardez le camp du président, vous serez d'accord avec moi que c'est la personne la mieux placée pour être premier ministre, parce que déjà, il connaît l'administration malienne, déjà, il a été ministre depuis
Ibeka il est là, il est dans la constance. Depuis qu'Ibeka il est là, voilà, je dirais c'est le seul qui a pu, comment dirais-je, montrer... Clément souhaite dire quelque chose en 30 secondes. Hein? Non, mais sincèrement, ils sont sincères. Ibeka va se représenter pour 3 raisons. Il faut qu'à un moment, toutes les analyses montrent que Ibeka va se représenter. Merci Clément Dambélé, Al-Qaïdi. Je vais vous priver de parole pour juste la dernière fois. C'est la fin de cette émission. Posez-nous vos questions, contribuez au grand dialogue à travers notre répondeur. C'est au 75 84 11 11 et au 75 84 12 12. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site également, www.studiotamani.org. Ibrahim Aran Diallo a réalisé cette émission. Philippe Dambélé a assuré la mise en onde. Gagny Kanté était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.